Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va regarder la suite et la fin sur la notion de somme de deux sous-espaces vectoriels. Cette fois-ci, on va voir la notion de somme directe. Alors j'ai mis un petit rappel, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Si vous avez f et g sont deux sous-espaces vectoriels du K-espace vectoriel E, alors f plus g, la somme, est un sous-espace vectoriel de E. Plus précisément, c'est le sous-espace vectoriel de E engendré par l'union de f et de g. Ce qui fait, c'est que c'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant f et g. Gardez en tête aussi que f union g n'est pas un sous-espace vectoriel en général. C'est quand vous prenez l'union de deux droites. Voilà. Alors, on va commencer par deux exemples pour voir ce mot direct, que la somme est directe, où apparaît. Donc, l'exemple 1, donc on a pris f, comme vous voyez là, c'est un sous-espace de R3. Donc, si je prends un triple x, y, z, tel que x égale 0. Donc, les éléments qui sont là-dedans sont de cette forme-là. 0, y, z. Avec y et z sont dans R. Voilà. G, cette fois, on a pris, c'est le triplet, tel que y, cette fois, qui égale 0. Donc, vous voyez, donc c'est de la forme x, 0, z. Alors, f plus g, c'est R3. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a, dans le premier, il y a 0 à la place de x, le deuxième, il y a x, le deuxième, etc. Et le troisième, c'est z. Donc, ça remplit R3. Alors, maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que l'écriture, ça veut dire f plus g, si je prends un élément de f plus g, est-ce que cette écriture, elle est unique? Alors, ici, dans ce cas-là, si je prends u dans f plus g, alors, ce n'est pas unique l'écriture parce que je peux l'écrire de différentes manières. Regardez la première, je prends 0, y, z, et puis x, 0, 0. Ah oui, parce que le deuxième, c'est défini par x, 0, z, mais z, il est dans R. Donc, 0, ça marche. Vous voyez? Alors, une deuxième manière, comment je peux l'écrire, c'est 0, y, 0. Voilà, j'ai pris cette fois z égale 0 ici. Et puis, x, 0, z. Et je peux continuer comme ça. Voilà. Donc, voici un exemple où l'écriture d'un élément de la somme n'est pas unique. Alors, exemple 2. Je prends f, toujours un sous-espace de R3, tel que y égale z égale 0 cette fois. Donc, les éléments sont de cette forme. G, de la même manière, tel que x égale z égale 0. Donc, les éléments de G sont de cette forme-là. Alors, donc, si je prends U qui, de la forme x, y, 0, appartient à f plus g, c'est évident, ne peut s'écrire que d'une manière unique. Alors, oui, pourquoi? Parce que c'est déjà sa forme, c'est x, y, 0, on peut l'obtenir à partir de x, 0, 0 et 0, y, 0. Il n'y a pas d'autre manière, en fait. Donc, on voit bien quelque chose qui commence à apparaître, c'est que en fait, les deux éléments, en fait, de f sont là, les éléments de G sont là, et on voit qu'ils n'ont pas d'éléments communs, vous voyez. Mais quand je dis il n'y a pas d'éléments communs, bien évidemment, sauf 0, 0, 0, voilà, différent de 0, 0. Alors, regardons maintenant une définition. Alors, étant donné deux sous-espaces vectoriels f et g de E, la somme f plus g des sous-espaces f et g est dite directe et s'écrit f plus avec plus un rond plus g si et seulement si tout élément de f plus g s'écrit d'une manière unique comme la somme d'un élément de f et d'un élément de g. Alors ici, la somme, on peut dire, c'est ce que j'ai marqué au-dessus, hein, donc c'est ce qui manquait, c'est un plus avec un rond. Donc f plus g, cette somme avec le rond sur le plus, est appelée somme directe de f et de g. Alors, avant de regarder la propriété, qu'est-ce que ça veut dire? S'écrire de manière unique. Remarque. Alors, u dans f plus g s'écrit de manière unique signifie que si j'ai u qui est égal à x plus y avec x dans
f, y dans G, et que U qui s'écrit encore A plus B avec A dans F et B dans G, alors forcément X égale A et Y égale B. C'est ça ce que ça veut dire, s'écrire de manière unique. Voilà. Alors, donc, maintenant on va passer à la propriété fondamentale. Donc, une condition nécessaire est suffisante pour que la somme de deux sous-espaces vectoriels f et g soit directe et que l'intersection de f et de g soit réduite au vecteur nul. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit juste il y a un instant. Le seul élément commun aux deux sous-espaces vectoriels, c'est l'élément, le vecteur nul. Donc, f plus g, c'est une somme directe, si et seulement si l'intersection est réduite à 0. Là, on va montrer ce résultat. Alors, premier sens. Supposons f plus g, c'est f somme directe avec g. Ça veut dire, si je prends un élément, soit u dans f plus g, donc je ne vais pas écrire à chaque fois égal à la somme directe, donc vous voyez bien qu'on est dans la première implication. Donc forcément, c'est une somme directe. Soit u dans f plus g, alors u peut s'écrire de deux manières. Soit u égale u plus 0. Vous voyez, je n'ai rien fait. Ça, c'est un élément, prenons, disons, de f, et ça, c'est un élément de g, puisque car g est un SEV de E, d'accord? Ou bien u, c'est 0 plus u. Et cette fois-ci, le 0 ici, c'est un 0 de f, puisque f est SEV, et ça, c'est un élément de g. Donc, on a l'écriture de U qui est dans F plus G. On a deux écritures. Mais alors, l'hypothèse, à quoi sert l'hypothèse? Alors, je vais d'abord, donc à partir de ces deux éléments, l'élément U étant dans F inter G, voyez, parce que, pourquoi? Parce que la première U, c'est un U qui est dans F plus 0, donc finalement c'est un U qui est dans F, ça appartient à F. Et le deuxième, c'est un U, c'est 0 de F plus U qui est dans G, donc forcément, voilà. Alors, l'élément U étant dans F inter G, donc un élément de F plus G, voilà. Mais, par hypothèse, F plus G, c'est égal à F plus G somme directe. Donc, par unicité de l'écriture d'un élément de f plus g somme directe cette fois, ben alors on a u égale 0. Voilà, 0, 2. Donc on a montré que la première application, si j'ai f plus g égale f plus g somme directe, alors en fait u égale à 0 de e, ça veut dire quoi? C'est u, il est dans f inter g. Ce qui permet de, voilà. Donc f inter g est réduit à 0. Un élément qui est dans f et dans g tel que la somme est directe, forcément est 0. Alors, maintenant on va regarder l'autre sens, réciproquement. Supposons que f inter g réduit à 0,2. Alors, on va prendre, donc, et montrant que la somme est directe. Donc, je vais prendre u, soit u dans f plus g. Voilà. Alors, donc, on veut montrer que l'écriture est unique. Si u s'écrit de deux manières. OK.
Alors, de deux manières. Donc, U égale A plus B, U égale X plus Y, avec donc A, X sont dans F et B, Y dans G. D'accord? Alors, donc, je vais avoir A plus B égale X plus Y. Ceci est équivalent à A moins X égale Y moins B. Mais alors, A moins X, ce sont des éléments, A et X sont des éléments dans F, et toute combinaison linéaire des éléments de F et dans F, ça appartient à F, car F, SEV, sous-espace vectoriel. Ça appartient à G, car G, SEV, sous-espace vectoriel. Et alors, donc, dans ce cas-là, ainsi, A moins X qui est égal à Y moins B appartient à l'intersection, puisque d'un côté c'est dans F, de l'autre côté c'est dans G. Donc, c'est un élément de l'intersection. Mais alors, or, par hypothèse, F inter G est réduit à 0. Donc, A égale X et Y égale B. Ça veut dire, c'est-à-dire l'écriture, ainsi, l'écriture est unique. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir. Bien sûr, on a pris deux sous-espaces vectoriels, mais on peut généraliser, la règle c'est la même, etc. Allez, bon courage.